Les Coupes du Monde de football sont probablement le plus gros événement sportif de tous les temps, rassemblant tout le monde autour d'un sport magnifique qu'est le foot. On le sait tous, en Coupe du Monde, le mot impossible n'existe pas. C'est là où les exploits se produisent, des joueurs se révèlent, des actions qui marquent l'histoire à jamais et des émotions incroyables ressenties par tout un pays derrière son équipe. C'est ça, une Coupe du Monde de foot, et il s'en est passé des trucs incroyables et mémorables de 2006 à 2022. Retraçons ensemble les moments qui ont marqué les 5 Coupes du Monde. Coupe du Monde en Allemagne en 2006. Le premier fait marquant est tout simplement ce penalty entre l'Argentine et l'Allemagne. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la pression était à son comble. Sans parler du joueur Monet qui marche sur, clairement, les parties intimes d'un joueur portugais. On a vu cette image énormément tournée à l'époque. D'ailleurs, c'est pendant cette Coupe du Monde que le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA, qui était Gerd Müller, est devenu tout simplement le légendaire Ronaldo. Et je pense honnêtement que le fait le plus marquant de cette Coupe du Monde, c'est la finale France-Italie et ce fameux coup de boule de Zizou. Et Zidane se prend un carton rouge après cette action. Vous vous en souvenez tous, la France arrive au pénalty face à l'Italie et lors du pénalty décisif, le joueur français rate. Alors la vraie question c'est, est-ce que si Zidane ne s'était pas pris ce carton rouge et qu'il avait tiré ce pénalty, il aurait marqué? Est-ce qu'on aurait gagné la Coupe du Monde? Est-ce qu'on aurait 3 étoiles sur le maillot de l'équipe de France actuellement? Eh bien écoutez, on ne le saura jamais et on passe tout simplement au fait marquant de la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. L'Italie, qui étaient les tenants du titre, ont été éliminés au premier tour après 2 matchs nuls et une défaite face à la Slovaquie. L'Angleterre et l'Allemagne ont mené un match rude où il y a eu un but où clairement le ballon est probablement rentré dans les cages. D'après vous, est-ce qu'il est rentré ou pas, dites-le moi, mais si la goal-line technologie existait à l'époque, probablement qu'il y aurait eu but, clairement. Et ça avait fait un grand débat à l'époque. Un autre fait marquant est le match Uruguay-Ghana. Il y a un partout, on est à la 120e minute de jeu après les prolongations, et à la dernière minute, Suarez fait une main plus que volontaire pour, entre guillemets, sauver son pays. Évidemment, il se prend un carton rouge et il y a penalty. Sauf que le Ghana rate ses penalties et l'Uruguay gagne ce match. Je pense qu'on se souvient tous de cette main. Il y a eu également le match Allemagne-Argentine, gagné 4-0 par l'Allemagne, qui a tout simplement joué comme elle le voulait face à une Argentine tout simplement inactive, qui ne s'est pas remise après le but de Müller, qui d'ailleurs est un joueur qui s'est vraiment révélé dans cette Coupe du Monde, et un Klose inarrêtable à ce moment-là. Et l'Espagne gagne cette édition de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde du Brésil en 2014. Les Pays-Bas éliminent l'Espagne, voilà, qui était vainqueur en titre directement. Et après une défaite face au Chili, l'Espagne est éliminée. Il y a l'un des faits les plus marquants de cette Coupe du Monde, qui est, encore une fois, de la part de notre joueur Suarez. Il est dans beaucoup de faits marquants, oui. C'est la morsure qu'il a effectuée sur le joueur italien Chiellini. Voilà, cette morsure qui est tout simplement légendaire, Chiellini qui nous monte son épaule en mode regardez, il m'a vraiment mordu. C'est juste du what the fuck pour le football en fait. Un autre fait marquant est l'horrible défaite des Brésiliens 7-1 face à l'Allemagne. Et ça, c'est gravé à jamais dans l'histoire et je pense qu'on se souvient tous de ce match vraiment désastreux pour le Brésil. Et on a tous ressenti beaucoup de peine pour cette équipe à ce moment-là. Et le meilleur buteur de la Coupe du Monde de la FIFA à ce moment-là devient Klose. Précédemment, c'était évidemment Ronaldo. Et l'Allemagne d'ailleurs, après cette prestation incroyable face au Brésil, remporte cette Coupe du Monde en 2014 avec une équipe à l'époque qui était à son prime, phénoménal en fait. On arrive à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et les gars, on s'en souvient. Quelques petits faits marquants, encore une fois, l'Allemagne est champion en titre à ce moment-là et elle est éliminée face à la Corée du Sud. Et j'ai l'impression que c'est une malédiction. Tous les tenants du titre se font éliminer par des équipes qui ne sont pas attendues à ce moment-là et lors des phases de poule. Il y a ce match incroyable entre le Portugal et l'Espagne où le Portugal est mené 3-2 et il y a un coup franc de Ronaldo qui peut à ce moment-là sauver le match. Et là, il nous sort un missile, un coup franc incroyable qui vient sauver son pays. On s'en souvient tous. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler du but de Pavard face à l'Argentine où toute la France s'est levée de sa chaise pour hurler à ce moment-là? Avec le missile intergalactique qu'il a envoyé en pleine lucarne, ou encore tout simplement du match France-Argentine où on avait une équipe à ce moment-là qui était tout simplement incroyable, imprenable. Il y a eu la pointe de vitesse de Mbappé où il s'est vraiment révélé au monde à ce moment-là. Mais Mbappé peut tenter de s'échapper et réussir parce qu'il va plus vite que Mascherano. Kylian Mbappé face à un Marcos Rojo, il pousse encore son ballon. Les frappes de loin de Pogba pendant toute la Coupe du Monde, enfin bref, les Bleus étaient monstrueux et c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps et qui finira par gagner la Coupe du Monde. Et là, c'est tout un pays qui explose de joie, c'était incroyable. Tout le monde se souvient de là où il était au moment où on a gagné cette Coupe du Monde. Que de souvenirs incroyables. On espère vraiment revivre ça en 2026 pour la prochaine Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar. L'un des faits marquants a été le pénalty raté de Kane contre la France, qui nous a clairement mis
oui, bien à ce moment-là, on va pas se mentir, on a tous serré les fesses. Il y a également eu l'incroyable victoire de la Corée du Sud qui bat le Portugal et qui se qualifie. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un engouement de ouf. Et concernant le Japon, je sais pas si vous vous souvenez de l'engouement également qu'il y avait autour du projet Blue Lock et tout ça, mais ils ont créé quelque chose d'incroyable en faisant des remontadas incroyables face à l'Allemagne et l'Espagne. Il y avait également l'Arabie Saoudite qui avait vaincu l'Argentine, qui allait être les futurs champions du monde. Le Maroc avait proposé une Coupe du Monde incroyable et c'était probablement la plus belle histoire de tout le tournoi de cette Coupe du Monde, qui ont atteint les demi-finales en se battant corps et âme et en battant coup sur coup l'Espagne et le Portugal en match éliminatoire qui sont des très grosses équipes, et c'était la toute première équipe africaine à se rendre en demi-finale du mondial et c'était incroyable. Et concernant la finale de la Coupe du Monde, Argentine-France, il y a eu des actions folles, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Rien que toutes les remontées qu'a pu nous faire Mbappé et toute l'équipe en remettant des buts encore et encore pour revenir au score, sans parler de cette frappe incroyable de Kolo Muani qui n'a pas su atteindre le but. Est-ce qu'elle nous aurait fait devenir championne du monde? On ne sait pas, et on ne saura probablement jamais, et ça reste un fait extrêmement marquant de cette Coupe du Monde. Alors comme on l'a dit, la Coupe du Monde est le tournoi le plus incroyable au monde probablement, et qui fait vivre des émotions et des sensations incroyables à tout supporter de son pays. Et on est clairement encore dégoûté de ne pas avoir remporté la dernière. Ce que l'on se souhaite et ce qu'on souhaite à nos bleus, c'est tout simplement de créer l'exploit en 2026 et de soulever à nouveau cette Coupe du Monde et qu'on récupère une nouvelle étoile sur le maillot. Et si tu kiffes la vidéo, abonne-toi à la chaîne et regarde nos autres vidéos sur le football.